Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Femme après le burn-out, comment réduire votre fatigue et votre stress? Comment réduire votre fatigue et votre stress, femme après le burn-out? Vous allez repartir avec un échange sur le stress et la fatigue et des astuces pour réduire ce stress et cette fatigue. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent G. J'insuffle une nouvelle énergie aux femmes après l'épuisement, le burn-out, pour retrouver de l'énergie, passer de survie à vivre et reprendre confiance en elles, notamment avec des outils de pleine conscience. Alors j'ai vécu le stress avant le burn-out, comme vous. J'ai fait un gros burn-out en 2014 suite à 6 ans de souffrance au travail. Alors, vous avez vécu le stress avant le burn-out dans le monde effréné où nous vivons. Ce monde bruyant, agité, de sursollicitation, où nous avons peu de répit, nous avons l'impression de toujours devoir être joignables et disponible. Avez-vous vécu ou vivez-vous d'être très sollicité? Alors votre taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente suite au stress chronique prolongé que vous avez vécu. J'ai vécu ce stress chronique prolongé au travail. Moi, c'est essentiellement au travail. Je vivais également en mode robot. Alors, vos glandes surrénales ne sont pas plus grosses que des noix. Elles sont situées en dessous de vos reins et elles aident à gérer le stress. Quand elles sont trop sollicitées, votre corps le ressent et peut souffrir d'épuisement. J'ai vécu le stress de surmenage. Alors, par des efforts excessifs imposés, de la surcharge, de la pression au travail de 2008 à 2014, qui m'ont créé de la nervosité, de l'irritabilité et de la fatigue. Avez-vous connu le surmenage, la course à la réussite pour la carrière, pour la maison, avoir une belle maison avec une belle déco, une belle voiture, avoir envie ou avoir l'impression de devoir avoir la famille modèle. Alors il y a une différence entre travailler bien et travailler dur et impacter votre santé mentale et physique, mais qui n'est pas toujours évidente à voir et à réaliser qu'on travaille trop dur et qu'on se dit je dois travailler dur, c'est important, c'est une croyance, je dois travailler dur, je dois toujours faire plus. Puis 1 an et demi avant mon burn-out, suite au décès de mon père et à un sommeil difficile de notre fils depuis sa naissance jusqu'à ses 25 mois, car il avait subi la pression dès la grossesse, où j'étais en pression au travail, car nous avions déménagé dans un autre service au travail, et j'avais une collègue à former pendant les vacances de ma collègue, une nouvelle collègue à former pour une activité que nous avions récupérée pendant 2 ans et qui enfin nous avions une nouvelle collègue à former pour faire cette activité de réception et j'étais enceinte à ce moment-là, j'étais au début de ma grossesse avec énormément de nausées. Ça, c'est des choses de début de grossesse. Voilà. Et suite à ça, donc j'ai eu cette dépression. Alors je suis allée voir un médecin, j'ai pris 6 mois, 8 mois d'antidépresseurs parce que je sentais que je ne suivais plus. Mais je n'ai pas réalisé que c'était une dépression. Ah, bonjour à la personne qui vient de se connecter. Et j'ai réalisé plus tard, durant mes cours de naturopathie, lorsque j'ai étudié le cours sur le stress et la relaxation,
que en fait j'avais oublié cette dépression. J'espère que vous allez bien, la personne qui vient de se connecter, je ne vois pas qui c'est. Si vous avez envie de me mettre un petit message en commentaire, ça me ferait très plaisir. Je suis ravie de vous accueillir. Donc aujourd'hui, nous parlons de réduire la fatigue et le stress. Et j'expliquais un peu mon vécu dans ce monde agité, effréné où nous vivons. Donc j'expliquais que j'avais fait une dépression que j'avais niée. Puis j'ai vécu l'épuisement de mes réserves et mon burn-out. Il est difficile de surmonter cette fatigue, n'est-ce pas? Si vous avez envie, vous pourrez me dire en commentaire si vous regardez en replay. Moi, j'ai vécu 6 ans de stress, surcharge, pression au travail, nouveaux projets mis en place, autodémolition entre collègues suite à cette surcharge, cette animation que nous avions. Et vous, combien de temps avez-vous été en souffrance avant de faire votre burn-out, au travail ou à la maison ou dans une association, parce que les burn-out ne sont pas toujours des burn-out professionnels. Alors donc, pendant l'arrêt maladie que vous avez ou que vous avez eu ou que moi-même j'ai eu, on a une obligation de repos. J'avais une obligation de repos le maximum car j'étais complètement épuisée. Puis après, plus tard, je faisais encore des siestes, parfois le matin et l'après-midi, par période. Et j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse des pauses pour écouter mon corps et mes besoins, que j'écoutais rarement avant. Nos besoins sont essentiels à satisfaire dans notre vie, mais nous l'oublions ou nous ne le savons, nous ne le savons pas. Un besoin satisfait est une source d'énergie positive, constructive et d'émotions agréables. Le besoin non satisfait, bonjour, je crois que c'est Gwenola, il me semble. J'espère que tu vas bien ou que vous allez bien, si c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mettez-moi un message en commentaire si vous le souhaitez. Donc j'ai parlé des besoins non satisfaits qui créent une frustration. Vous pourrez revoir le début en replay si vous le souhaitez, ou tu pourras le voir en replay. Qui crée une frustration et qui génère des émotions. Qui génère des émotions négatives, de l'angoisse et du stress. Être à l'écoute de vos besoins pour être attentif à vous et vous estimer. Alors pendant le burn-in, la période avant le burn-out, où on est en souffrance. Bonjour Gwenola, j'espère que tu vas bien. Donc je parlais donc du stress, le stress de surmenage que j'avais vécu. Oui, je vais très bien, merci. Suite à une pression, une surcharge de 2008 à 2014, de l'irritabilité et de la fatigue que j'avais vécu, puis une dépression 1 an et demi avant mon burn-out suite au décès de mon papa, et une période de sommeil très difficile des débuts de notre fils, de sa naissance à 25 mois, qui avait vécu la pression à mon travail, le début de la pression à mon travail. Et en fait, cette dépression que j'avais oubliée, en fait, j'avais agi, j'étais allée voir un médecin, j'avais d'abord pris de l'homéopathie, puis un antidépresseur pendant 6 à 8 mois, et ensuite j'ai comme oublié cette dépression. Et je l'ai réalisée lorsque j'ai travaillé sur un cours en naturopathie, ma formation que je continue actuellement, que j'espère finir d'ici la fin de l'année, enfin que je vais finir d'ici la fin de l'année, on y croit. Je m'y mets toutes les semaines, où j'ai travaillé sur le stress et la relaxation. Et dans l'étude du stress, j'ai réalisé qu'en effet, j'avais fait une dépression que j'avais oubliée. Une petite dépression, puis l'épuisement de mes réserves et le burn-out.
Est-ce que tu dirais que c'est difficile de surmonter cette fatigue accumulée, n'est-ce pas, Gwenola? Si tu veux me répondre en commentaire, si tu le souhaites. Moi, j'ai vécu le stress pendant 6 ans, le burn-in, donc la période avant mon burn-out. Et toi, peux-tu me dire pendant combien de temps tu l'as vécu, le stress avant de faire le burn-out, d'avoir un burn-out? Alors après la période d'arrêt où j'ai été en arrêt maladie, j'avais une obligation de repos parce que là j'étais vraiment complètement épuisée. Quand j'ai pris conscience que je faisais un burn-out, j'étais obligée ensuite, alors j'ai eu donc cette phase de grand repos pendant plusieurs mois. Puis plus tard, oui, très dur de surmonter la fatigue. Oui, en effet, je confirme et je confirme également mes clientes, certaines qui ont fini l'accompagnement de 4 mois et une autre que j'ai actuellement qui me dit qu'en effet la fatigue est toujours un peu présente et que c'est dur à surmonter. Voilà, donc même après cette phase de grand repos, j'avais encore besoin de faire des siestes, même parfois le matin, après avoir déposé les enfants à l'école. J'étais obligée même de dormir des fois 1 heure. Et l'après-midi, et par période également, je faisais des siestes. Et puis des pauses pour écouter mon corps et mes besoins, que j'écoutais rarement avant. Donc le besoin non satisfait est une source d'énergie positive, constructive et procure des émotions agréables. Le besoin non satisfait crée une frustration, génère du stress, de l'angoisse et des émotions négatives. Alors toi, ça a duré 3 ou 4 ans l'accumulation avant la dégringolade. Voilà. Oui, bah moi ça a été 6 ans parce qu'en fait je ne réalisais pas et personne autour de moi ne réalisait ce qui m'arrivait. Bon, ça c'est la vie, je l'ai accepté, c'est ainsi. Donc être à l'écoute de ses besoins pour être attentif à vous et vous estimer. Donc pendant la période de burn-in, avant le burn-out où j'ai été en souffrance, et même durant le burn-out, on oublie même parfois ses besoins fondamentaux. Boire, parfois quand on est occupé. Manger vite. Oublier de se reposer des fois ou de faire des petites pauses. Maintenir une bonne posture. Car on veut aller vite, on attrape quelque chose de lourd en se penchant directement au lieu de descendre le corps et de maintenir le dos droit. Par exemple, même pour porter un enfant, des fois on l'attrape et on se fait mal au dos, alors qu'en fait il y a des postures qui font moins mal en le prenant sur la hanche. Il y a des façons de porter un enfant de façon moins douloureuse. Moi, je sais que je les ai apprises car nous avons dû porter notre fils très longtemps qui, suite, avait vécu quand même des séquelles de mon burn-out et de ma pression au travail. Ah oui, ou alors communiquer, on n'ose pas dire, ou dire non, ou agir selon ses croyances et ses valeurs. Avez-vous connu d'oublier de boire, de prendre des pauses, de manger ou de manger calmement ou de manger par exemple un fruit que vous aviez dit tiens aujourd'hui je vais manger ce fruit à telle heure. Est-ce que ça t'est arrivé Gwenola ou aux autres personnes qui me regarderont en replay d'oublier de boire, de prendre des pauses, de manger ou de manger plus tranquillement? Je sais qu'en étant maman aussi, ça n'est pas toujours facile. Quand les enfants sont petits, ils ont toujours besoin de quelque chose. Donc c'est vrai que des fois, soit on mange peu, pas. Peut-être ça t'est arrivé, Gwenola. Moi, je sais qu'au travail, souvent, j'oubliais de boire. Donc après, j'étais un peu déshydratée ou j'ai eu des infections urinaires parfois. Ou alors, on mangeait vite au travail. Ou parfois, je m'étais emmené un fruit, j'oubliais de le manger. Ou un petit gâteau que je m'étais emmené qui me faisait plaisir de manger dans la journée. Ou parfois, je buvais souvent mon café froid. Parce que je laissais le café de côté, je continuais à travailler.
dans le flou de toutes les tâches que nous avions à faire et de toutes les urgences. Alors moi, j'ai été malmenée, harcelée par des collègues. Alors oui, Gwenola, je suis tombée enceinte de mon dernier et j'ai eu pas mal de suivi médical. Mon grand a été placé 1 semaine après mon accouchement. Après, ils ont enfin remarqué qu'il était hyperactif. Alors attends, je lis la suite. Attends, qu'il était hyperactif, mais quand on l'a récupéré... Ah, attends, j'ai un problème. Et quand on l'a récupéré, ils nous en ont fait baver parce qu'ils n'avaient pas compris pourquoi il avait été placé. Ah oui, bah c'est des choses dures à vivre. Et oui, et le suivi médical intensif, difficile, et cette épreuve que vous avez vécue avec votre fils, qui est hyperactif, et l'incompréhension a été, oui, une charge mentale pour toi. Alors moi, j'ai été malmenée, harcelée par des collègues, donc j'ai oublié mes besoins à force de critiques, de reproches. Je n'osais pas dire les choses, ou pas dire non, ou rétorquer. Je n'osais pas dire non, je ne ferai pas ça, ou ça ne correspond pas à mes valeurs. Ou des fois, je n'avais pas la répartie avec les gens qui étaient un peu directs, pas très bienveillants, et qui haussaient le ton. Ah oui, ça m'arrivait d'oublier de manger. Oui, bah je comprends tout à fait, Gwenola. Alors, je vais vous donner 2 petites astuces en cas de stress. Votre respiration devient courte et saccadée au niveau de la poitrine. Oui, parce que vraiment, le stress est là. Vous voyez, la respiration est comme ça, courte et saccadée au niveau de la poitrine. Le jour de ta première crise, Gwenola, tu n'avais pas mangé de la journée. Ta première crise d'angoisse, je suppose ? Alors donc, la respiration devient courte et saccadée au niveau de la poitrine, privant le corps d'oxygène, en fait. On a l'impression comme si l'air n'arrivait pas. Prenez de longues et profondes respirations abdominales. Donc, vous connaissez peut-être la respiration abdominale. Donc, de longues et profondes respirations. Ok, Gwenola a des crises d'angoisse. Alors, de longues et profondes respiration abdominale. Donc, vous gonflez le ventre. Vous pouvez faire avec moi en même temps si vous avez envie. Vous gonflez le ventre en inspirant profondément et longuement et vous dégonflez le ventre en expirant profondément et longuement. Et ça peut calmer un peu ce stress qui nous arrive. Ou par exemple, bouger pour augmenter votre apport en oxygène. Par exemple, si vous pouvez sortir, vous marchez un peu, vous étirez, vous dansez. Vous faites quelque chose qui vous fait bouger en fait. Ou vous bougez un peu, vous dansez, vous étirez. Ça augmente votre taux d'endorphine et de dopamine, les hormones du plaisir et du bien-être. Et essayez de trouver du plaisir à faire ça. Donc essayez de sourire, de rire, de prendre un air enjoué et de vous dire je prends du plaisir à faire ça et ça me détend. D'abord peut-être la respiration profonde et longue, et puis après bouger un peu, vous prendre un petit temps pour vous parce que vous sentez qu'il y a du stress. Alors ensuite, une astuce pour vos besoins, pour apprendre à les connaître, à les identifier, c'est faire un grand pas vers la connaissance de vous, de vos émotions et donc de votre fonctionnement. Travaillez sur ces besoins pour les satisfaire pleinement. C'est donc nourrir votre estime, vous apporter plus de sérénité, de belles émotions, plus d'énergie, un meilleur relationnel. Essayez de prendre conscience le plus souvent possible des raisons qui vous poussent parfois à râler. C'est vrai que parfois on râle, c'est un peu dans la mentalité de l'humain. Excusez-moi, mais ma caméra n'était pas droite. C'est un peu dans les habitudes de l'humain
ou de râler. Donc, se demander les raisons qui nous poussent à râler. Et de comprendre quel besoin, au fond, n'a pas été comblé dans cette circonstance. Avoir ce cheminement de pensée permet petit à petit d'arriver à identifier clairement vos besoins. Par exemple, vous vous sentez frustré, contrarié. Peut-être est-ce un besoin de reconnaissance, parfois de respect, d'être respecté, qui n'est pas suffisamment comblé. Si les émotions négatives s'installent de façon durable, cela générera encore plus de stress et de frustration. C'est vrai que par exemple, quand on est frustré, contrarié, c'est parce que on nous a pas reconnus, on nous a pas toujours, on a l'impression de ne pas avoir de reconnaissance pour tout ce qu'on fait, pour aider notre famille, les autres, ou on a l'impression de ne pas être respecté. Donc, se dire, est-ce ce besoin? Et je l'identifie déjà. Pour essayer de comprendre ce qui vous pousse à râler. Est-ce que ça t'arrive de râler de temps en temps ou régulièrement, Gwenola? Tu peux me dire en commentaire si tu as envie. Alors ensuite, une astuce fatigue. Tentez d'avoir un mode de vie sain. Par exemple, il est important en se levant de boire un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau pour bien vous hydrater dès le matin. Puis d'essayer de boire un verre toutes les heures pour s'hydrater toute la journée. D'avoir une bouteille ou une carafe si vous préférez les carafes. Une carafe filtrante ou une carafe. Et avoir un verre à côté de vous. Et toutes les heures de le remplir et d'essayer d'en boire un petit peu par petites gorgées. Tentez d'avoir une alimentation où vous évitez les aliments trop riches ou trop gras, qui peuvent augmenter les coups de mou. Oui, tu as très régulièrement des rendez-vous avec les enfants. Et du coup, ça te fait râler lors des rendez-vous avec les enfants, Gwenola? Donc, tentez de... Réponds-moi en commentaire si tu le souhaites. Tentez donc de vous hydrater dès le matin et régulièrement d'avoir un verre et de le remplir et d'en boire un petit peu par petites gorgées, un verre d'eau. Et tentez d'éviter les aliments trop gras ou trop riches qui créent des coups de mou. Ne sautez pas de repas et surtout pas le petit déjeuner qui est la source d'énergie dès le matin, car la nuit, le corps est au repos toute la nuit et consomme tous les nutriments, les protéines, et lorsque nous nous levons, nous avons besoin de reprendre des nutriments, des vitamines, des aliments pour créer cette énergie. Ah, tu râles beaucoup avec les enfants, d'accord. Oui, c'est pas toujours évident parce qu'ils nous demandent beaucoup et ils ont souvent besoin de nous et c'est vrai que parfois ça nous amène à râler. Voilà. Et ne sautez pas de repas, mangez à heure fixe quand vous le pouvez, autant que vous le pouvez, et essayez de vous coucher toujours à la même heure, car le corps prend cette habitude d'une heure pour se coucher. Et quand vous sentez les signes du sommeil, que vous sentez un relâchement, que vous avez envie de vous bâiller, de vous étirer, ne loupez pas cette heure qui vous amène dans votre premier cycle de sommeil pour ne pas louper ce cycle de sommeil. Est-ce que tu t'hydrates, Gwenola, régulièrement? Est-ce que tu bois un verre d'eau dès que tu te lèves? Ou est-ce qu'il t'arrive d'avoir des coups de mou parce que tu as peut-être mangé quelque chose de trop lourd ou de trop gras? Ou pas?
Bon, donc mon prochain live sera le vendredi 10 septembre à 10h. Aimeriez-vous me parler de vos besoins lors d'un appel où nous pouvons nous découvrir pour voir où vous en êtes et si je suis la personne pour vous accompagner, pour découvrir mon accompagnement et pour découvrir mon accompagnement. Donc je vous mettrai le lien en commentaire. J'attends de voir si Gwenola me répond. Je m'hydrate. Attends, le commentaire. Tu t'hydrates un peu plus qu'avant, donc peut-être penser à cette technique de mettre la bouteille ou la carafe pas loin de toi, à un endroit visible, ou mettre une ou deux bouteilles à plusieurs endroits où tu vas régulièrement dans la maison, dans la journée, et avoir un verre d'eau à côté de chaque carafe et de chaque bouteille pour penser à davantage t'hydrater. Et est-ce qu'il t'arrive d'avoir des coups de mou dans la journée, ou soit parce que tu te lèves très tôt, comme tu m'avais dit, ou soit parce que tu as peut-être mangé quelque chose de lourd? Ah, tu essayes de faire attention à ce que tu manges maintenant. Bravo, très bien. Je suis fière de toi. Tu progresses aussi là-dessus. Et voilà, donc tu pourras reprendre mes astuces que j'ai données pour les besoins, essayer d'identifier ce que c'est. Je me sens lasse, qu'est-ce que c'est, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce qui m'a gêné, qu'est-ce qui a pu me déranger, quels besoins je pourrais satisfaire. Donc tu pourras reprendre ces astuces et peut-être les astuces stress quand tu te trouves à un endroit où tu dois faire quelque chose qui te stresse ou si un stress arrive. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, de ce moment passé ensemble, de cet échange. Je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à toi, Gwenola. Le matin, je me rallonge un peu et je fais la sieste l'après-midi. Bravo, c'est très bien. Tu écoutes tes besoins parce que tu as encore de la fatigue qui est présente, même si ça fait un petit moment que tu as fait le burn-out. Tu as fait le burn-out quand déjà, Gwenola? Même si ça peut paraître ennuyeux et long de toujours se reposer, mais le corps en a besoin parce que tu as vécu 3 ou 4 ans de stress avant le burn-out. Il y a 2 ans. Ok. Donc 2 ans de burn-out et les 3 ou 4 ans de souffrance avant le burn-out, oui. Bon, je te remercie beaucoup pour cet échange, Gwenola. Je remercie tous ceux qui m'écouteront après en replay. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Au revoir. Et je vous mets en lien mon appel découverte. Libération découverte. À bientôt. Au revoir.